Alexandre Pachulski, bonjour. Vous êtes cofondateur de Talentsoft. Alors, ce big data dont on parle tant, quelles sont ses promesses dans un premier temps et en quoi peuvent-elles intéresser les RH ? Alors la promesse en fait du big data, ça n'est pas de les remplacer les RH, ce qui est un petit peu la peur très répandue et très commune en ce moment, c'est plutôt d'augmenter leur travail, d'aller enrichir leurs pratiques. Pour donner un exemple très simple qui est celui du recrutement, aujourd'hui tout le monde le sait, il est extrêmement difficile de regarder vraiment sérieusement et proprement tous les CV. On va prendre quelques critères, on va regarder ça rapidement. En plus, on doit sécuriser les décisions, donc il y a une vraie mesure du risque où c'est mieux de ne pas prendre quelqu'un qui sort des grandes écoles et autres. La promesse du big data, c'est justement d'aller chercher des profils auxquels on n'aurait pas pensé. Pourquoi ? Parce que les algorithmes sont complètement agnostiques. Eux, ils vont aller corréler des signaux, des indicateurs, des informations qui laissent penser qu'une personne serait intéressante dans l'entreprise, indépendamment de nos modèles justement qui visent à sécuriser les décisions. Donc, la promesse, c'est si on compare le recruteur à une sorte de grande épuisette dans laquelle il essaye de faire tomber des CV, c'est que l'épuisette soit beaucoup plus grande et que donc on ait vraiment des chances aussi d'enrichir les profils qui composent l'entreprise et donc favoriser l'innovation. Bref, c'est d'éviter les clones et d'arriver sur des entreprises justement qui puissent innover parce qu'on ne se ressemble pas tous et on ne vient pas tous de la même école. Alors ce système que vous décrivez est presque idéal, puisqu'il paraît sans limite, mais justement, quels pourrait être un peu le revers de la médaille de ce big data, les limites justement de ce nouveau système ? La première limite, elle est culturelle. C'est qu'une fois que je vous dis, j'amène un profil, je ne peux pas vraiment dire pourquoi ce profil est intéressant, mais il semblerait qu'en corrélant des informations, il soit intéressant. On n'a culturellement pas du tout l'habitude de travailler sur le quoi, on travaille toujours sur le pourquoi. Donc a priori on n'acceptera pas si on ne nous explique pas pourquoi ce profil nous est tombé sur le bureau. Donc ça c'est la première limite, elle est culturelle et en plus en France on a peur de ça et on veut de l'expérience, on veut des preuves. Là où les anglo-saxons sont plus ouverts et travaillent plutôt sur la prospective et le potentiel. La deuxième limite évidemment c'est qu'avant de regarder le big data, je pense qu'il faut regarder le small data. Aujourd'hui je peux vous le dire, nos clients, les RH, tirent assez peu profit finalement des données qui composent Talentsoft, qui sont capturées dans Talentsoft. C'est comme on dit qu'on utilise 15% d'Excel, je pense qu'ils utilisent 15% des données. Donc avant de partir sur du big data, je pense qu'il vaudrait mieux partir sur du small data, tirer pleinement profit des informations qu'ils détiennent déjà, qui sont justes, vérifier, valider, avant d'aller chercher des informations qui pour certaines seront fausses en plus. Donc je pense que la limite c'est d'y partir trop vite avant même d'avoir tiré profit des données qui étaient déjà à notre disposition. Un peu de prospective pour terminer, l'avenir est donc placé sous le signe du big data. Aurons-nous le moyen d'y échapper ou non ? C'est déjà trop tard, nous sommes tous embarqués dans cette aventure. On ne peut pas échapper au volume exponentiel, à la rapidité de création des données, à la variété des données, bref, tout ce qui décrit le big data. On ne peut pas y échapper. La question, c'est moins d'essayer de se protéger d'un phénomène que de savoir en tirer parti. Et encore une fois, ce n'est pas la RH, ce n'est pas l'entreprise qui est à la tête du train. Le train est déjà parti. C'est la société, c'est le Web 2.0, c'est la réalité augmentée, les objets connectés qui ont généré ce phénomène. La question c'est est-ce qu'on va arriver à en tirer profit ? Donc il ne faut pas essayer d'y échapper, il faut essayer de le maîtriser et de ne pas se faire happer par le progrès technologique, mais savoir vraiment l'utiliser comme un médiateur. Merci beaucoup. Merci.